Bonjour, je suis Metal Sonic et aujourd'hui j'ai plaisir à vous présenter un de mes sets préférés, le 6886 Galactic Peacekeeper. Sorti en 1989 et connu dans nos contrées sous le nom de Brigade Volante, cette boîte faisait partie de la très célèbre série Space Police. En quoi consistait-elle? Eh bien, je vous avais précédemment parlé des Blacktron qui avaient été auparavant implémentés dans l'univers Lego Espace comme une faction de méchants. La Space Police, donc la police de l'espace, était donc là pour maintenir la paix dans la galaxie. Et cette idée de faction opposée était vraiment le concept principal autour duquel s'articulait toute la gamme espace de la fin des années 80 jusqu'à peu près le milieu des années 90. C'est-à-dire que vous aviez toujours trois thèmes qui cohabitaient, les civils, par exemple Futuron, M-Tron, Ice Planet, Explorien. Vous aviez les méchants avec Blacktron 1, Blacktron 2 ou encore Sparius ou UFO. Et évidemment, vous aviez la faction des héros, des protecteurs, avec Unitron ou les différentes moutures de la Space Police. Pour cette première version, Lego ne s'était malheureusement pas trop foulé sur les figurines. Pour moi, ça a toujours été un peu le bémol de Space Police 1, c'est-à-dire qu'ils ont réutilisé les figurines Futuron de couleur noire qui étaient sorties auparavant, et ils ont juste changé le casque et les jambes pour du blanc, et voilà, ça nous fait les figurines Space Police. Bon, j'ai toujours trouvé que c'était un petit peu léger, et les versions ultérieures de Space Police auront eu tendance à corriger ce manque de personnalité. En revanche, j'apprécie beaucoup la visière rouge transparent qui sera la couleur emblématique du thème. Également inclus dans ce set se trouve un malfaiteur Blacktron, tout de noir vêtu, toujours aussi charismatique et imposant avec sa visière opaque, jusqu'à temps que vous ouvriez celle-ci pour découvrir un visage amical. Pour ce qui est du véhicule, il s'agit d'un vaisseau d'intervention de taille moyenne, on dépasse à peine les 100 pièces, et la première chose qui saute aux yeux, c'est évidemment le cockpit, avec sa grande verrière transparente, une pièce qui était nouvelle pour l'époque, et Lego devait en être extrêmement fier, vu qu'ils l'ont mise dans à peu près tous les sets de la gamme. Une pièce qui est très commune, en particulier dans la série Espace, avec M-Tron, Ice Planet, Explorien, on reverra cette pièce à de nombreuses reprises. Après, c'est vrai que les grandes pièces transparentes comme ça fait quand même toujours son petit effet. Moi, c'est vrai que j'ai une petite faiblesse pour tout ce qui est transparent, ça ajoute tout de suite quelque chose. Vous pourrez bien sûr placer le pilote aux commandes de l'appareil, noter au passage le panneau de contrôle sur la pièce inclinée qui nous arrive tout droit de l'époque Classic Space. Mis à part son design, qui est une franche réussite, en particulier pour un set de cette taille, la grande force de ce 6886 demeure dans sa jouabilité qui est vraiment exceptionnelle. La fonctionnalité principale de presque tous les véhicules Space Police, et ce pour toutes les versions, est bien sûr la cellule amovible dans laquelle vous pouvez placer un prisonnier. Celle-ci est commune et donc interchangeable avec tous les autres sets de la gamme, et est ornée de deux panneaux portant la mention Police imprimée, ainsi que d'une vitre rouge transparent à l'arrière du plus bel effet. L'accès est bloqué par 4 lasers, mais il suffira de soulever une charnière pour que le Blacktron goûte de nouveau à la liberté. L'autre fonctionnalité qui m'a vraiment laissé mes bouches bées à l'époque est que sous ce panneau d'angle, qui est d'ailleurs une pièce unique à ce set avec le logo Space Police dessus, se trouve un canon laser que vous pouvez, à votre guise, déplier et replier. Alors ça paraît tout bête maintenant, c'est sûr, mais quand j'étais enfant, vraiment, je trouvais ça exceptionnel et ça me faisait penser à Airwolf, donc Supercopter, qui était une série qui était très à la mode à l'époque, dans laquelle vous aviez justement cet hélicoptère qui avait des armes cachées, qui pouvait déplier et replier quand il voulait. Et ça me faisait penser à ça. Puis j'imaginais aussi, par exemple, que pour aller en hyperespace, il repliait ses ailes, ça lui donnait une meilleure inertie, ce genre de choses. D'ailleurs, une autre fonctionnalité avec ces ailes, vous pouvez les replier à 90 degrés, ce qui donne à l'appareil une sorte d'allure de robot ou de méca. Alors c'est quelque chose pour lequel le set n'a pas été du tout étudié, à mon avis, mais ça lui donne un côté Transformers qui fonctionne assez bien. Pour ce qui est de la boîte, une fois n'est pas coutume, je la trouve vraiment réussie. Alors je me répète, mais encore une fois, le fond qui était utilisé pour mettre les modèles en avant était magnifique, avec cette grille qui fait tellement espace années 80. D'ailleurs, ça me rappelle Phantasy Star 2 sur Mega Drive, pour ceux qui ont connu. Tandis que les illustrations au dos nous montrent plusieurs choses, par exemple en bas à gauche, on nous explique le fonctionnement de la prison. Mais vous avez également 3 autres modèles alternatifs. Celui en haut à droite semble réutiliser la prison telle quelle, donc c'est assez intéressant. Il y a aussi un robot, justement, ce qui est plutôt sympa, et un autre véhicule qui ressemble au modèle d'origine, mais en un peu plus petit. Pour une fois, je trouve que les constructions alternatives sont assez intéressantes. En conclusion, vous aurez compris que j'apprécie énormément ce 6886. Après, c'est vrai qu'il y a certainement la nostalgie qui vient perturber mon jugement. C'est un de mes sets fétiches, si je puis dire.
Mais il faut bien admettre que pour l'époque et surtout pour sa taille, hein, comme je disais, on est à peine à plus de 100 pièces, il y a énormément de fonctionnalités, de possibilités de jeu, avec la prison détachable, les armes rétractables, je viens de vous en parler, et il a quand même un certain style pour un vaisseau aussi petit. Encore une fois, on a un vaisseau qui est totalement fermé, alors que les sets de cette taille, généralement, avaient juste un tout petit bout de verrière qui laissait passer pas mal d'air. Donc là, c'est vraiment une réussite en termes de design. Pour ce qui a des points négatifs, on peut peut-être regretter qu'il n'y ait absolument aucun accessoire, alors qu'on a tout de même 2 mini-figurines. Ça aurait pu être un peu plus immersif d'avoir, je ne sais pas, des talkie-walkie, des clés à molette, ou pourquoi pas un pistolet laser pour le policier, ce genre de choses. Non, l'unique reproche que je lui ferais, c'est que pour garder ce côté profilé, il a fallu poser la charnière du cockpit sur 2 jumpers, hein, pour faire des sortes de demi-briques. Et malheureusement, ça ne tient pas très bien et ça a tendance à partir tout seul. Mais bon, c'est tout de même pas bien grave, ça reste un excellent set. Je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que cette mini-critique vous aura peut-être fait découvrir le set 6886. Je vous reparlerai de la Space Police très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et à une prochaine fois.